Parlons peu, parlons bien, parlons ghosting. Et je pense qu'on va bien rigoler dans cette vidéo. À ton avis, est-ce que tu as déjà vécu le ghosting? Je pense qu'à 100%, si tu me regardes, tu as déjà vécu le ghosting. Ou à 100% que tu as peut-être déjà fait du ghosting. Alors moi, je suis coupable dans les deux. Est-ce que je prends bien les choses? Tu sais, moi, maintenant, je vais dire une chose. Tu veux pas me voir, tu veux pas me voir. Tu veux pas de nouvelles, tu veux pas de nouvelles. Je suis pas une personne qui va s'énerver. Et je vais te dire directement, tu m'envoies un message, je te réponds. Je suis occupé, désolé frérot, désolé Mastar, je suis occupé, je te reprends plus tard. Tout simplement. Je n'ai aucune raison de te ghoster. Ah ben évidemment, si je t'apprécie pas et que tu continues à m'envoyer des messages, ou que je suis pas intéressé et que tu continues à m'envoyer des messages, bien évidemment que je vais pas te répondre. Je ne crois pas à l'amitié homme-femme, je ne crois pas en ces choses-là, donc bien évidemment, pourquoi est-ce que je perdrais mon temps à te parler, à entretenir une relation qui va uniquement aller dans ton sens, pas dans le mien, parce que je suis pas intéressé. Ça n'a pas de sens. Bien évidemment, différencier le ghosting de l'inintéressement. Comprenez cette chose directement. Parce qu'en réalité, ghoster quelqu'un, je pense que c'est la pire sensation que tu puisses vivre dans ta vie. Parce que la première chose que tu vas faire lorsque tu vis le ghosting, c'est quoi? Et je trouve que c'est une erreur. C'est te poser des questions sur toi. Alors qu'en réalité, c'est pas toi le fautif, c'est la personne qui t'a ghosté qui est fautif. Au lieu de te poser des questions sur qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à cette situation, pose-toi la question, pourquoi est-ce que ce bâtard, il fait ça? Tout simplement. Et tu verras que ça va changer ta vie. Parce que bon, sur internet, tu vois tous les types de conneries, tous les conseils possibles. Oui, si elle te ghost, elle se fait défoirer par quelqu'un d'autre. Oui, s'il te ghost, c'est qu'il est en train de défoirer une autre meuf, bla bla bla. À croire, hein, à croire, tout le monde couche à droite à gauche. Oui, c'est possible, hein, mais je pense pas que ça soit vraiment la réalité. Moi, je vois plutôt trois visions dans le type du ghosting. Le premier, bah, c'est le fuyard, ou la fuyarde. C'est la personne qui arrive même pas à connaître ses propres émotions, qui ne sait même pas réguler ses propres émotions. T'es là, et là, on va parler d'exemples que j'ai vus dans ma vie. T'as des personnes, ils se parlent pendant des mois, voire des années, et du jour au lendemain, homme ou femme, ils vont se ghoster. Parce qu'ils sont fuyards envers leurs propres émotions. Ils sont pas capables d'assumer leurs propres émotions, leurs propres ressentis. J'ai jamais compris ce délire-là. C'est très féminin, ou c'est même masculin, d'assumer ce que tu ressens en soi, entre parenthèses. Tu peux aimer une fille, tu peux lui dire où est le problème. Tu montres de l'intérêt, elle montre pas de l'intérêt réciproque, tu quittes, point. Mais de là à fuir quelque chose que t'as construit, je sais pas, imagine. Je parle pas de moi, hein. Mais imagine, t'es là. Tu parles avec une fille bien. Tu penses au mariage, littéralement, vous êtes vus et tout. Du jour au lendemain, elle te ghost. Parce que elle va dire dans quelques mois, entre parenthèses, je savais pas réguler mes émotions. Je savais pas comment le prendre. Sérieusement. On a quel âge? Moi j'ai 26 ans, j'ai plus le délire des meufs de 18 piges, 23 piges, non mais je sais pas ce que je veux, non mais... Oh. Et c'est la même chose pour les mecs. T'es censé savoir ce que tu veux dans ta vie. Pourquoi est-ce que tu gosses, gros? Y a pas de raison. Ça, c'est la première personnalité. Le ghoster, parce qu'il fuit ses responsabilités. Alors lui, c'est le meilleur ou c'est la meilleure. Le deuxième, pour moi, alors lui, je crois que c'est mon préféré. Parce que oui, j'ai déjà ghosté quand j'étais plus jeune. Oui, est-ce que je regrette? Pas vraiment, hein, mais vous allez comprendre. Le deuxième type de personnalité de ghoster, c'est le manipulateur. Ah. Lui, qu'est-ce que je l'aime? Parce que psychologiquement et dans la nature humaine, il est hyper intéressant. C'est un mec ou une femme, il a aucune émotion. Il va te parler en bien et il va te lâcher en ghosting direct. Par manipulation pour te tester. Et je vais prendre l'exemple des filles. Hein, parce que souvent les filles le font. Tu parles bien avec une fille, elle va te ghoster 2-3 jours pour voir comment tu vas réagir. La réaction à voir, hein, c'est pas elle te ghost pas un truc, ouais, pourquoi tu m'envoies un message, ouais, pourquoi tu fais ci, non, mais tu parles d'autres garçons, etc. Non. C'est tu fais ta vie, point. Elle revient, tu lui redonnes la même énergie. Tu la ghostes pendant, allez moi, je dirais 10 heures. Après tu reviens. Elle parle bien, tu parles bien. Je l'ai toujours dit, hein, quand tu veux régler tes problèmes face à un manipulateur, tu renvoies la même énergie. Elle te ghost pendant 10 heures, ghost-la pendant 10 heures. Même chose pour un mec. Sérieusement. Parce que psychologiquement, nous, en tant qu'être humain, je vais te dire la vérité, on est intéressé par les choses qu'on ne peut pas avoir. T'es intéressé par une Lamborghini parce que tu sais qu'actuellement, tu ne peux pas l'avoir. Quand tu l'auras, tu seras intéressé par autre chose. Une Rolls-Royce, une Culligan ou une Maybach. Parce que tu sais que ça va t'attirer. C'est la même chose avec les relations. C'est la même chose avec le ghosting. Quand t'es face à un ghoster manipulateur qui essaie de te tester homme ou femme,
renvoie la même énergie. Tout simplement. Ça, c'était le deuxième type de personnalité. Le troisième, lui je l'aime bien aussi, c'est le déserteur. C'est le déserteur. C'est la personne qui sait même pas ce qu'il fait de sa vie, ou elle fait de sa vie. Elle parle avec quelqu'un en bien, encore une fois, et ça ghost. Parce qu'elle-même, ou il-même, ou lui-même, ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie. Tout simplement. Je crois que c'est le pire. Hein. Le mec qui régule pas ses émotions, ou la meuf qui régule pas ses émotions, encore ça va. Mais la personne qui sait pas ce qu'il veut dans sa vie, qui parle en bien, qui t'enlève de ton ennui, tout ça entre parenthèses, qui vient te ghoster. Non mais c'est quel culot ça. C'est quel culot ça. Ah. C'est pour ça que je dis, le ghosting c'est le fléau de ce monde actuellement. J'ai jamais compris. T'es occupé, écoute, je suis occupé, je te reprends plus tard. Point. On vit à une époque où homme ou femme, t'es sur ton téléphone H24. H24, t'es sur ton téléphone. Oui, t'es sur ton téléphone. Ne me dis pas, t'as pas reçu le message. Si, tu l'as reçu. Tu peux être dans un bad mood, je dis pas le contraire. Pourquoi tu le dis pas? Non, peut-être qu'elle va me juger. Sérieusement, les gars. Comment vous pouvez dire, à l'heure d'aujourd'hui, les gens vont te juger? T'es dans un bad mood, frérot. Je suis dans un bad mood, je dis à mon poteau, frérot, actuellement, je suis pas dans l'énergie de te parler, frérot, j'ai d'autres choses à gérer, je te reprends plus tard. Et je reprends toujours la personne plus tard. Parce qu'elle prend de mes nouvelles. Parce qu'on parle. On est logique à un moment donné. Faut arrêter de se dire, non, mais tu sais, ouais, on parle bien et tout. Je vais laisser un petit 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Jamais compris. Ça, tu fais ça uniquement si t'es face à quelqu'un qui réagit de la même façon. Mais quelqu'un qui te répond au tac au tac, vous êtes bien, tout ça, pourquoi changer le vibe? Pourquoi changer la vibe? T'as peur? T'as connu des relations toxiques? T'as reçu des autres choses? C'est que tu vis encore dans ton passé. Le ghosting actuel que tu vis ne doit pas faire surface sur tes prochaines relations et surtout sur le ghosting que tu as vécu. C'est pas parce que quelqu'un te fait du ghosting que la prochaine personne va te faire du ghosting. Ça, faut que tu le mettes dans ta tête. Et c'est surtout les femmes qui ne comprennent pas ça. Mais du coup, la stratégie numéro 1 que moi je donnerais lorsque tu fais face à quelqu'un qui fait du ghosting, c'est que tu dois pas prendre la tête parce que c'est pas toi qui es coupable, c'est la personne qui est en face. Et souvent, ce que je dis, hein, et c'est peut-être malsain, mais je vais le dire, c'est que lorsque tu commences à parler avec quelqu'un et que ça se passe bien, reste toujours détaché de la situation. Reste toujours détaché de la situation. Je sais, ça peut paraître hyper masculin, hyper red pill, mais c'est une vérité. Et je l'ai déjà dit en vidéo, ne sois jamais choqué, ne sois jamais déçu. Surtout lorsque tu parles avec le sexe opposé en tant qu'homme. Faut jamais que tu sois trop attaché. Parce que je sais pas, mais il y a un truc au niveau des cerveaux des femmes qui se disent lui il est trop, s'il fait ça avec moi, il va faire ça avec quelqu'un d'autre. C'est littéralement ce qu'elles sont en train de se dire. Alors que toi, peut-être, t'as d'autres meufs qui sont intéressées par toi, mais les autres meufs, tu les calcules pas, tu calcules que elles. Et c'est la même chose aussi pour les mecs, mais c'est très rare. Du moins pour les meufs, plutôt, excuse-moi. C'est très rare que toi, en tant que fille, tu parles à un mec et que le mec parle à d'autres meufs. Non, c'est plutôt très rare. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis que c'est plutôt rare. Tout simplement. Donc si vraiment le ghosting te fait quelque chose, apprends directement que sur la prochaine relation, faut être détaché. Sur les prochains messages que tu reçois, faut être détaché. Franchement, hein, ça m'a sauvé tellement de fois. Et bizarrement, qu'est-ce qui arrive lorsque tu es détaché? Qu'est-ce qui t'arrive lorsque tu laisses la personne qui te ghoster et que tu réponds pas, que tu réagis pas? Eh bien, tu verras, dans quelques mois, tu vas recevoir un message. Soit une lettre, soit un mail, soit un message sur les réseaux. Parce qu'à dire non, mais j'aurais pas dû faire ci, blablabla, blablabla. La première chose que je vais te dire, c'est que tu analyses bien le message qu'elle t'a envoyé. S'il y a plus de jeu que de toi, elle parle de toi, c'est que crois-moi, elle veut juste voir, ou il veut juste voir s'il a toujours le même grimpin sur toi. Ça, c'était mon petit conseil, mon frérot. Crois-moi. Je parle de connaissances d'expérience, et surtout d'expérience de vie. J'ai vécu ça, et si je savais que j'aurais dû réagir comme ça beaucoup plus tôt, ça m'aurait évité bien des problèmes. Merci à tous d'être arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme je dis toujours, c'était Mickaël. Prenez soin de vous. Marche avec vérité, marche avec confiance. On se retrouve pour la prochaine vidéo.